Bonjour et bienvenue, c'est Axine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de fissa à la viande, des crêpes msemen au tride arrosées d'une sauce épicée. Alors on a déjà vu la variante au poulet, aujourd'hui je réalise avec vous une variante à la viande, découvrant les étapes de réalisation de la recette ensemble. On va commencer par préparer les msemen au tride. Alors on a déjà partagé ensemble la réalisation du tride ensemble. Alors je vais mélanger la farine et la semoule extra fine et non pas fine, parce qu'on me pose souvent la question. On va mettre dans une jatte les deux avec du sel. Et on va faire un puits, on va ajouter de l'eau petit à petit afin de ramasser la farine et la semoule ensemble. Voilà, on va essayer de former une boule pas trop dure ni trop collante dans un premier temps, pour pouvoir la travailler légèrement. Voilà, on va bien la travailler, ça c'est très important de bien la travailler en arrosant petit à petit avec de l'eau. Alors on a déjà eu l'occasion de réaliser également la pâte à msemen avec le robot, pâte de msemen inratable où je donne pas mal d'astuces là-dessus pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur la préparation de msemen. Voilà, je vais quand même laisser les ingrédients exacts pour la réalisation de msemen et la vidéo du msemen inratable, la pâte à msemen. Voilà, il faut bien la travailler. Et une fois qu'elle est bien travaillée, je vais la ramasser dans un sac plastique et je vais la laisser de côté. Ça favorise vraiment le gluten, il va bien se développer. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trop la travailler. Le fait de la mettre dans le sac plastique, je vais la laisser pendant 1 heure de côté, le temps de préparer la sauce et le reste. On passe à la préparation de la sauce. Alors j'ai pris de la viande comme je vous ai dit au départ, à laquelle je vais rajouter des épices. Alors j'ai pris comme viande du paleron, enfin le roi de la mijotage, en fait on aime bien le mijoter. On va mettre de l'oignon. Alors j'ai mis de l'oignon coupé grossièrement. Et je vais rajouter du ras el hanout selon ma recette de ras el hanout. Voilà, il est idéal pour cette recette, je vais saler. Et je vais par la suite faire colorer la viande sur un feu moyen. Il est essentiel de bien la faire colorer pour se sortir le sucre de la viande. Voilà, moi j'aime bien le paleron, il est vraiment moelleux, idéal pour les plats, tagines, bourguignons, tout ce qui mijote en cocotte. Alors une fois la viande bien colorée, on va arroser avec de l'eau. Alors je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos, mais j'ai mis 2 litres d'eau. Et je vais fermer sous pression une fois que j'ai mis de la coriandre et du persil pour parfumer la viande en bouquet. Vous la laissez cuire pendant 1 heure sous pression. Sinon, si vous utilisez un plat normal, vous n'avez pas de marmite sous pression, ben dans ce cas-là, il faut doubler le temps et rajouter 50% d'eau en plus, hein, c'est la règle. Voilà, la viande est maintenant cuite. On va passer à la cuisson des lentilles. Alors je vais prendre quelques louches de viande que je vais venir mettre dans une marmite à part, parce que je ne vais pas faire cuire la viande en même temps que les lentilles. Voilà, vous prenez quelques louches, l'équivalent de 8 louches par exemple. On met un bouillon cube avec les lentilles. Ça c'est facultatif, hein, vous pouvez ne pas le faire. On rajoute des lentilles lavées. Et on va laisser cuire à feu moyen pendant 25 à 30 minutes. Et entre-temps, on va continuer la cuisson de la viande. Je vais rajouter des oignons coupés en lamelles par-dessus la viande. Je vais couvrir, mais pas sous pression cette fois-ci. Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes, histoire de faire cuire les oignons coupés en lamelles. Voilà, ça nous fait un super rendu. Voilà, on a la sauce qui est maintenant prête. On la laisse de côté, le temps de préparer cette fois-ci le tride, on va le faire cuire. Maintenant que la pâte elle a bien reposé, on va la diviser par la suite en boules, en petites boules. Voilà, avec des mains bien mouillées. Alors une fois que vous la sortez du sac, vous la travaillez un tout petit peu. Et vous la divisez en boules avec les mains légèrement mouillées avec du gras. Alors un mélange d'huile de table et de beurre. Alors je vous avoue, c'est pas le plus diététique des plats, mais c'est super bon. Et on va venir l'aplatir par la suite finement, tel un msemen.
il est important avant d'abaisser la pâte, de la laisser reposer quelques minutes. Moi je la laisse un petit quart d'heure, une fois que j'ai formé les boules, avant de les aplatir comme ça le plus finement possible. Alors à l'aide du papier cuisson, c'est beaucoup plus facile pour les aplatir et pour les transvaser par la suite par-dessus une plaque pour la cuisson. Alors vous pouvez faire une cuisson une à une, quand vous pouvez les faire cuire à plusieurs, comme je vais faire. Alors les deux techniques sont possibles. Une fois qu'on l'a fait cuire sur la première phase pendant quelques secondes, alors 20 secondes maximum, il ne faut pas la laisser longtemps, je vais la retourner sur la deuxième face. Comme je vous ai dit, enfin, les deux sont possibles. Vous pouvez superposer plusieurs à la fois. Quand vous pouvez cuire une à une, les deux techniques sont possibles. Voilà, il ne faut pas trop les faire cuire. Il y a deux méthodes. Il y a des personnes qui font cuire les pâtes de façon à ce qu'elles soient croustillantes et les repasser dans le haut du couscoussier, comme on peut les laisser blanches, les découper par la suite et les passer au four. Moi, je préfère la deuxième méthode. Là, je vais superposer une par-dessus et je vais venir la retourner comme c'est expliqué. On ne va pas laisser trop longtemps. Le secret, c'est de les retourner après 20 secondes et continuer cette opération jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité de la pâte. Voilà, c'est assez laborieux, mais bon, ça mérite quand même le résultat, il mérite l'effort engagé. Comme je vous ai dit, on peut les faire cuire individuellement. La grande plaque aide beaucoup. Voilà, on rajoute une troisième par-dessus. Ma mère en met jusqu'une dizaine par-dessus. Comme ça garantit de garder la pâte blanche. Et la repasser au four. Comme ça, on n'a pas ces petits côtés un peu noirs par-dessus la pâte qui font qu'elle n'est pas très agréable au goût. Une fois que les trois sont cuites, en fait, les trois pâtes, on va les séparer et on va les former en boules et les laisser cuire par la suite dans la plaque. Voilà, le fait de les former en boules permet vraiment qu'on fasse cuire uniquement les bords qui sont en général beaucoup plus épaisses que le reste, de cette façon-là. On va les enlever par la suite et les faire cuire le reste de la pâte. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez faire à la plaque normalement. Il y a même des personnes qui le font normalement avec des msemen qui séparent, des msemen classiques. Ça passe aussi. Et après, on va les former en rouleaux et on va venir les diviser en bandelettes. C'est beaucoup plus joli que de les découper à la main. Vous les mettez dans un plat à l'enfour par la suite et vous les passez au mode grill pendant quelques minutes. Une dizaine de minutes suffisent pour avoir un super rendu, un super croustillant. Voilà, après on va venir les disposer dans un plat de présentation et les arroser avec la sauce chaude. Il est essentiel d'utiliser la sauce chaude quand vous les arrosez. Alors vous mettez la viande, vous arrosez avec les oignons qu'on vient de réaliser également. Et on va par la suite arroser généreusement les petites feuilles avec la sauce qu'on a formée, avec les lentilles également. Vous pouvez mettre des œufs si vous souhaitez. Moi j'aime bien ne pas mélanger les protéines, du coup je vais me contenter que de la viande. Voilà, vous pouvez faire des gros morceaux. Moi j'ai coupé la viande tout à l'heure en morceaux. Comme ça c'est beaucoup plus facile à manger également. Comme c'est pas un plat pour une invitation, c'est pour nous. Du coup je vais pas trop miser sur la décoration du plat. Et voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Aline Moucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.